Amel Chabi avec nous, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes humoriste, vous êtes comédienne, vous avez un sacré parcours. Vous êtes passée par le Jamel Comedy Club, vous avez été Miss Météo sur Canal+, j'avais oublié. 2013, vous aviez écrit cette pièce de théâtre Amour sur place ou emporté, Oui. qui a tellement bien marché, qui est devenu un buzz, que c'est devenu un film. Vous avez fait un seul en scène, mise en scène par Josiane Balasco. Oh oui. Ouais. Excusez du peu, vous avez réalisé un documentaire Pourquoi nous déteste-t-il, lui aussi également sorti au cinéma. On vous a vu dans de nombreux films, on vous a vu dans des téléfilms, on vous a vu dans des séries, mais là, votre actu, grosse actu, c'est une pièce de théâtre de et avec vous. Ça sera à l'Apollo Théâtre à Paris, ça démarre le 18 janvier, ça s'appelle Michetonneuse, titre... comment je pourrais dire évocateur, mystérieux. C'est quoi Oui. une michetonneuse? Alors, une michetonneuse, c'est une femme qui va se jouer des sentiments d'un homme. C'est-à-dire, elle va essayer d'être celle dont il a toujours rêvé, même si elle ne l'aime pas, pour avoir des gains immédiats, un sac, restaurant, un voyage, peut-être un appartement, peut-être. C'est un peu comme une cocotte C'est une cocotte. au siècle passé. Exactement, c'est Nana d'Émile Zola. Mais c'est pas une prostituée. Ce n'est pas une prostituée, parce qu'une prostituée, c'est assez clair. C'est « bonjour madame, j'aimerais ceci », c'est comme un menu, c'est combien, merci, au revoir, tout le monde est consentant, tout le monde est d'accord. Ouais. Alors qu'une michetonneuse, non. Elle fait croire qu'on est ensemble, elle fait croire qu'elle est amoureuse, alors qu'elle a quelque chose derrière la tête. Et c'est une très grande psychologue. Elle scanne l'homme comme ça, pour lui donner tout ce dont il a envie. Je vous pose la question que tout le monde se pose, mais elle couche quand même. Elle couche quand même, oui. Oui. Et il y a des fois où elle ne va pas coucher, où elle n'aura pas besoin. Peut-être que l'homme sera un peu âgé, et des fois, elle couche, oui. Alors, je le disais, vous avez fait un seul en scène, Oui. vous avez des sketchs, vous étiez dans le Jamel Comedy Club, et c'est un sujet qui vous intéresse. Vous parliez déjà des michetonneuses dans l'un de vos premiers sketchs. Attendez, la michetonnerie est née dans les années 50 dans les cabarets clandestins de Ouarzazate, c'est pas vrai. C'était Non, pour les c'est besoins pas du vrai. sketch. C'était pour les besoins du sketch, et c'est une manière de dire que ça existe depuis toujours. Il y en a aujourd'hui, il y en a eu hier, et il y en aura demain, en fait. Il y en a dans tous les pays, et dans les cabarets, évidemment. Et alors, on pense à la série Femmes de footballeurs, évidemment, on pense à toutes ces affaires qu'il y a autour des footballeurs avec des filles et des femmes légitimes ou illégitimes. Pour quelle raison le footballeur est la proie ultime? Alors, première raison, l'argent. C'est des sommes, les footballeurs gagnent des sommes astronomiques, et parce qu'ils sont très jeunes, ont besoin d'une femme à leur côté. C'est la cible rêvée parce qu'ils sortent aussi. Ils vont en boîte de nuit, ils aiment le bling-bling, c'est parfait. Et elles ont des codes entre elles, c'est incroyable. On va raconter les codes. Alors, dans Oui. la pièce, vous citez nommément Mbappé. J'ai pas vu la pièce, mais je l'ai lue, donc Oui. je sais exactement tout ce qui se passe. Ça démarre le 18 janvier, je l'ai dit. Que raconte Michetonneuse? Alors déjà, bravo d'avoir lu, parce que c'est pas tout le monde lit la pièce. J'étais très étonnée, bravo Philippe. Merci. Et la pièce raconte finalement le parcours d'une novice, Sherazade, et elle rencontre une voisine à elle qui est devenue michetonneuse, et une bande de michetonneuses va apprendre tous les rouages de la michetonnerie jusqu'à en devenir la meilleure. Donc, on révèle des dossiers, vraiment. Alors, je précise, il y a des rôles d'hommes. Oui. Mais il y a 4 filles à l'affiche. Si on peut voir l'affiche, vous allez Voilà, voir. c'est Il y a l'affiche. 4 filles à l'affiche. Donc c'était comme dans le théâtre japonais il y a très longtemps, mais inversé. Ce sont des femmes qui jouent les rôles d'hommes. Absolument. Donc les quatre là, Ouais. enfin les quatre michetonneuses jouent les rôles d'hommes. Donc il y a une mise en scène qui est faite par Vincent Capello, qui a réussi à nous faire à changer de costume à vue, avec des chorégraphies, des chorégraphies chorégraphiées par Leïla Bounab. Enfin, il y a vraiment toute une équipe derrière qui fait qu'on passe de michetonneuse sur des talons de 10 cm à un homme. Et c'est, en tant que comédienne, c'est vraiment un plaisir à jouer. Alors il faut raconter le but de Sheraz, alias Sherazade, ou plutôt l'inverse, c'est de trouver de l'argent pour que son père puisse finir ses vieux jours en Algérie. Elles peuvent gagner combien en une soirée? Parce que ce qui m'a vraiment séduit dans la pièce, c'est qu'il y a un côté journalistique. Vous n'êtes pas journaliste, moi je le suis, mais on dirait que comme si vous aviez enquêté. Eh bien, franchement, ça me fait plaisir que vous dites ça, parce que j'ai vraiment enquêté. J'ai eu la chance, avec mon métier, d'aller dans des soirées de show business, etc. Et là, je me suis rapprochée de ces filles-là. Comme je suis humoriste, elles m'ont laissé rentrer un peu là-dedans. Elles se sont délivrées, et j'ai pu avoir des anecdotes, des choses de la vraie vie. Enfin, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est vrai, quoi. Alors combien elles peuvent gagner en une soirée? Ça peut... c'est un travail quand même de longue haleine, mais elles peuvent avoir 10 000. Hein.
Des C'est virements de 10 possible. 000 Ah euros. oui, oui. Bah, quand on gagne, quand on est footballeur, 10 000, c'est 100 euros à un moment donné. Oui, mais qu'est-ce qu'elle dit au footballeur pour qu'il lui fasse un virement de 10 000? Alors, il y a des problèmes. J'ai un gros problème, je ne peux pas te voir en ce moment, je ne peux plus te rappeler. Mais non, mais attends, mais moi je veux te voir. Non, là je ne peux pas. Et elles inventent un problème. Mon oncle, il est malade et c'est compliqué. Toi, tu as de l'argent, mais moi je m'occupe de mes problèmes. Mais attends, je vais t'aider. Non, je ne veux pas que tu m'aides. Mais si, je vais t'aider. Et voilà. Et finalement, voilà, c'est tout un... comment Oui, parce dire, que le c'est comme- type pense qu'elle est amoureuse C'est de ça. lui comme lui est amoureux d'elle. Et il pense, elle va faire en sorte que ça vienne de lui. C'est une bande, c'est comme une bande comment dire, ouais, comme des bandits, Ouais. quoi, comme dans Casino. C'est un truc très organisé. Vous avez un sourire dans l'œil, vous avez une tendresse pour ces filles. Oui, parce que à force de les voir, je me suis demandé, mais pourquoi elles sont michetonneuses? Pourquoi moi je suis pas michetonneuse? Pourquoi? À quel moment? C'est Déjà, quoi le parce que, déclic? déjà, c'est qu'elles n'ont pas de métier. Il y en a une qui dit, j'ai noté cette réplique, il est vieux, peut-être, mais je te signale qu'il met 5 000 euros tous les mois sur mon compte. Absolument. Parce qu'elle a La besoin d'argent. motivation, elle est là. Oui, et je me suis dit, mais peut-être que ces michetonneuses, finalement, c'est un reflet de notre société. Toujours avoir plus. Aujourd'hui, avec les réseaux, être bien habillé, avoir le dernier sac, il y a une espèce de pression. Franchement, aujourd'hui, c'est dur d'exister, quoi. Et je pense qu'on les fabrique, finalement. On les fabrique. Il y a aussi il y a cette dimension documentaire dans la pièce. Vous racontez les techniques. Oui. Par exemple, la technique au restaurant, Oui. les goûts culinaires. Oui, parce que l'idée, et elles sont drôles en plus, elles sont vraiment drôles. J'ai beaucoup d'empathie pour elles, il y a beaucoup de fêlures, et je pense qu'elles cachent leurs fêlures avec les vannes, en rigolant. Et il faut être celle dont il a toujours rêvé. Donc il aime les spaghettis, t'aimes les spaghettis. Il aime les huîtres, t'aimes les huîtres. Il aime les tripes, t'adores les tripes. Vraiment, il faut être Et alors, ce qu'il veut. ce qui est assez dingue, c'est que c'est une bande. Oui. C'est pas une fille isolée. Ce qu'on ne sait pas, c'est que, je dis ça pour les footballeurs qui nous regardent, et vous êtes à une fête et vous voyez des filles qui arrivent, c'est pas forcément seulement. Non, elles des filles arrivent en isolées. groupe, C'est une bande de parce copines, qu'elles- elles ont une technique. Oui. Elles ont une technique pour se parler sans se parler tout en se parlant. C'est ça. Donc elles arrivent déjà, elles proposent un panel. Vous allez voir, dans un groupe de michetonneuses, il y a une blonde, une métisse, une blonde aux yeux bleus, une brune. Voilà. Parce qu'il faut proposer le panel, vraiment. Et comment elles se parlent? Elles se parlent discrètement. Dès qu'ils sont un peu loin, elles vont fermer la bouche, serrer les dents et parler. Regarde celui-là à droite. Regarde. Il y a un truc un peu comme ça où elles arrivent à parler sans être grillées, quoi. Et on découvre également qu'une fois qu'une histoire d'amour s'est terminée, Oui. histoire d'amour entre guillemets, elles peuvent se refiler un type. Absolument. Qu'elles appellent un pigeon d'ailleurs, parfois. Absolument. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas s'attacher à ces hommes-là. Et ça peut tourner comme ça. Il y a Élodie qui a toujours un livre à la main, Oui. qui a découvert la lecture avec Marguerite Duras. Absolument, Et je me suis dit oui. que c'était peut-être du vécu. Oui, parce que C'est j'en vous ai vu. Non, non. Je me non. suis dit, c'est vous, peut-être qu'il y avait Et découvert non. la lecture avec Marguerite Duras. Non. J'aime beaucoup Marguerite Duras, mais j'ai vu une michetonneuse qui aimait beaucoup les livres. Ouais. Ça m'avait touchée. Et j'ai voulu introduire ça. Alors, il y a une scène très forte où chacune raconte son rêve d'enfance. Alors, il y en a une, donc c'est Élodie qui voulait être romancière, publiée chez Gallimard, avoir le Goncourt. Une autre qui rêvait de devenir danseuse étoile. Oui. Une autre qui voulait avoir le permis pour savoir faire les marches arrière et Oui, avoir le c'est ça. créneau. Et vous, c'était quoi votre rêve quand vous étiez enfant? Alors, moi, mon rêve, c'était finalement de faire des films, de raconter des histoires. Et c'est ce que je fais maintenant. Donc, je l'ai réalisé. Ça, c'est chouette. Et ça vient depuis très très longtemps. Oui. Parce qu'en préparant cet entretien, j'ai découvert que ça vient presque de votre enfance. Vous habitiez rue Saint-Denis Oui. et il y avait une vieille prostituée en bas de chez vous, racontée. Ouais, c'est fou parce que je suis née rue Saint-Denis, c'est assez rare. On va Au dire, pour centre ceux de qui ne Paris. connaissent pas, c'était la rue de la prostitution Voilà. dans le centre même de Paris. Dans le centre même de Paris, il y a toujours des prostituées. Il y en a un petit peu moins parce que ça s'est un peu gentrifié. Maintenant, c'est un peu bobo. Mais c'était pas simple de vivre rue Saint-Denis. Tout le monde avait honte de vivre là-bas. Surtout que mes parents sont de confession musulmane. Mais c'était les loyers les moins chers. Donc mon père s'est dit, allez, c'est pas grave, il y a des bonnes écoles à côté. Et donc, j'ai toujours vu une prostituée en bas de chez moi qui s'appelait Madame Rose. Et ma mère, avec son voile, disait « Attention, tu la salues toujours, hein, tu dis toujours bonjour. » Et le respect que portait ma mère sur cette prostituée, je me suis dit « Ah là là, mais je ne savais même pas que c'était une prostituée. » Après, j'ai compris,
ces deux mondes-là, ma mère voilée, Ouais. cette prostituée, cette tolérance et ce respect, voilà. C'est ce que je retiens de tout ça. Au départ, Michetonneuse, ça devait être un film. Oui, Alors j'ai vu des papiers, j'ai retrouvé des papiers, vous l'annonciez dans la presse il y a Oui. 10 ans. Le tournage, je suis très contente. Le tournage est prévu cet été, on était en 2014. absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée enceinte. Oui, je suis tombée enceinte et donc c'est un de mes plus beaux projets, mon fils. Et donc j'ai dû arrêter la préparation du tournage. Et ensuite, il fallait remonter le film et j'ai préféré faire une pièce d'abord. Vous allez inviter des producteurs de cinéma Oui, pourquoi pas. pour faire un film. Pour refaire un film. Vous aviez fait cette confidence dans Télé 7 jours, le Télé 7 jours de cette semaine. Oui. Vous dites, si j'ai pas les rôles que je désire, je me les écris. Oui, j'ai beaucoup de chance parce que je ne suis pas qu'actrice. Actrice, c'est génial, comédienne. Et dès que je vois que tous les scénarios que je reçois, c'est pas foufou, allez. Mais il faut la bonne idée, il faut l'envie et la passion parce que le théâtre, c'est une petite économie. Il faut vraiment être au service du propos et du projet. Et il y a quelque chose qui a changé par rapport à vos débuts. Quand vous aviez démarré au Jamel Comedy Club, il y avait, j'ai noté, 3 filles pour 12 garçons. Oui. Il y avait 3 filles, alors les 3, il y avait vous, il y avait Claudia Tagbo et Blanche Gardin. Et Blanche Gardin, Voilà. c'est tout. Et là, il y en a de plus en plus, et ça me fait vraiment plaisir, et il faut qu'il y en ait encore plus. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi les filles sont beaucoup plus frileuses. C'est dommage parce que ça allait être ma question. J'allais vous demander pourquoi. Et je ne sais pas, parce que quand elles sont sur scène, elles sont douées, quoi. Elles sont drôles. Et avant, le public, dès qu'il voyait une femme sur scène, ils se disaient « Oh là là, ça va être relou, ça va pas être marrant ». Et non, la preuve, il y en a... Et Foresti qui remplit Blanche, Gardin. Toutes mes collègues, elles sont formidables. C'est quoi les projets? Les projets, c'est Michetonneuse. C'est Michetonneuse. C'est Michetonneuse. Et si je suis bien informé, vous avez un projet de livre? Oui, j'ai un projet de livre. J'espère que je reviendrai en parler. C'est aux éditions Lattès et c'est sur le stand-up. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte ma passion, mon amour pour le stand-up. Formidable. Oui. Merci beaucoup, Amel Chabi. Je rappelle donc cette pièce Michetonneuse de vous. Et de avec Vincent vous. Capello. Voilà. Voilà. C'est à la Polo Théâtre. Je ne l'avais pas dit encore. C'est à Paris. Ça sera du 18 janvier au 30 mars. Merci d'avoir été avec nous, Amel Merci, Chabi, en Philippe. direct Merci dans Tout et son beaucoup. contraire.